Mon père ne sait pas que je l'ai entendu dire à un autre gars qu'il aurait préféré que ce soit son fils, alors je lui ai donné ce qu'il voulait. J'ai 17 ans et j'ai jamais été passionné par les voitures. Mon père, lui, a 45 ans et vit pour ça. C'est son monde. Moteur, vieille bagnole, discussion sans fin sur les modèles d'avant. Mon grand-père bossait dans un garage, alors papa a tout appris de lui. Ensemble, ils peuvent rester des heures dans le nôtre à parler mécanique, rigoler, débattre sur les moteurs. Moi, je suis juste pas dedans. Quand j'étais petit, papa a essayé de me faire aimer ça. Il m'emmenait dans le garage, m'expliquait les pièces, me montrait comment tout marchait. J'ai appris les bases, genre changer un pneu, faire une vidange, redémarrer une batterie. Je lui suis reconnaissant pour ça. Mais passer des heures à bricoler une voiture, non merci. Je pensais qu'il avait compris. Il n'a jamais montré de déception. On faisait d'autres trucs ensemble, du basket, de la pêche ou juste discuter. Je croyais qu'on allait bien. Puis il y a environ 5 mois, une nouvelle famille a emménagé à côté. Un couple avec leur nièce, Léa, 16 ans. Elle va au même lycée que moi. Je lui ai montré les coins au début, histoire de l'aider à s'intégrer. On s'entend bien mais on traîne pas vraiment ensemble. Léa, elle, adore les voitures. Elle en parle tout le temps, a une liste de modèles de rêve et connaît plein de trucs techniques. Depuis qu'elle est là, elle passe souvent du temps avec mon père dans le garage. Il répare, rigole, compare les moteurs. Moi, je les laisse tranquilles. Mon père a toujours eu ses moments à lui avec sa voiture. Pour la fête des pères, il a dit qu'il voulait juste bricoler toute la journée. Normal chez nous. Maman fait pareil avec ses bouquins pour la fête des mères. On a préparé un bon petit déjeuner, offert ses cadeaux. Il était content. L'après-midi, il est allé au garage. Léa l'a rejoint, comme d'hab. Vers 15h, j'avais besoin de lui demander un truc. Je suis allé vers le garage, la porte était entrouverte. Je me suis arrêté parce qu'il parlait. Mon père l'a félicité pour un truc qu'elle venait de réparer. Elle a dit que son père lui avait appris ça avant de mourir. Et là, papa a répondu, ton père serait fier de toi. T'es exactement le genre d'enfant que j'aurais aimé avoir. J'ai juste figé. Ces mots m'ont coupé le souffle. Je suis resté là 10 secondes, puis je suis parti sans bruit. J'ai fermé la porte de ma chambre et je me suis assis sur le lit. Je pensais jamais que le fait de pas aimer les voitures pouvait être un problème. Je savais qu'il m'aimait, mais là j'ai compris que m'aimer, c'est pas pareil qu'être fier de moi. Apparemment, je suis pas ce qu'il voulait. Depuis, je parle plus trop. Je réponds quand il me parle, mais c'est tout. Plus de vraies conversations. Ma mère l'a vite remarqué. Elle me demande souvent ce qui va pas. Je dis rien. Ma sœur, Sarah, a 19 ans, est rentrée pour les vacances et elle a senti l'ambiance aussi. Elle m'a harcelé de questions. Au bout de quelques jours, j'ai craqué. Je lui ai tout raconté, mais en lui faisant promettre de rien dire. Elle a tenu parole. Sauf que maintenant, c'est elle qui parle plus à papa. Et elle le fait exprès. Froide, sèche. Elle quitte la pièce dès qu'il arrive. À table, c'est l'enfer. Silence total. Mes parents nous demandent ce qui se passe. Pourquoi on est fâché contre lui? On dit rien. Hier, maman m'a pris à part. Elle m'a demandé s'il m'avait fait du mal. J'ai juste répondu que je voulais pas en parler. Une partie de moi sait que je devrais tourner la page, que ce serait plus simple pour tout le monde. Mais à chaque fois que je repense à ces mots, ça me brûle encore. Le genre de fils qu'il aurait voulu. Comme si moi